Me présenter un peu plus par moi-même. Moi, je suis pharmacien, donc j'ai fait ma formation à l'Université Laval. J'ai fait ma maîtrise en pharmacie d'hôpital. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis pharmacien maintenant et je travaille à l'hôpital régional de Rimouski et depuis maintenant 2 ans en plus, je travaille aussi à la Maison des aînés et alternatives de Rimouski. Moi, mes deux champs où ce que je travaille le plus, c'est en gériatrie et en psychiatrie. Donc, c'est les deux endroits où ce que je travaille le plus. Au niveau de la maladie de Parkinson, c'est moi qui donne les cours au niveau de la faculté de pharmacie de l'Université Laval depuis maintenant plus de 10 ans que c'est moi qui donne le cours pour que les étudiants apprennent le traitement de la maladie de Parkinson lorsqu'ils font leur cours en pharmacie. Et ça fait 3 ans que je donne aussi le cours du côté de l'Université de Montréal. Donc, tous les jeunes pharmaciens qui arrivent dans les pharmacies, bien, c'est moi qui les ai formés au niveau de la maladie de Parkinson. Aussi, depuis l'année passée, j'ai commencé aussi à donner des cours du côté de l'Université du Québec en Outaouais pour les infirmières qui ont en pratique spécialisée, ce qu'on appelle des fois là, les super infirmières. Donc, j'ai commencé aussi à enseigner là, au niveau de la maladie de Parkinson à ces professionnels-là. Je dirais qu'aujourd'hui, on va parler de deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, la maladie de Parkinson, je vais effleurer certaines choses là, par rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis, le gros qu'on va parler aujourd'hui, ça va être, certains vont appeler ça la surcharge médicamenteuse, la surcharge en médicaments ou parler de la polypharmacie. Donc, polypharmacie, ça veut dire plusieurs médicaments. Donc, c'est de parler qu'est-ce qui arrive quand on prend plusieurs médicaments, qu'est-ce qui peut arriver avec les médicaments à ce moment-là. Euh, Aussi, je sais que bon, c'est un sujet qui vous allez voir là, c'est ce qui est écrit ici en haut. Pour la première image, c'est écrit le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. C'est que dans le fond, la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation qui a été entre autres préparée par le Réseau canadien, qui est spécialisé au niveau de la déprescription. Fait que tantôt, je vais vous expliquer c'est quoi la déprescription. Dans le fond, la déprescription, souvent, on va en parler plus pour les gens qui prennent plusieurs médicaments. Et souvent, ben, plus on est âgé, plus on est à risque de prendre des médicaments. Fait que vous allez voir des fois dans les diapos que vous allez voir, des fois, il y a des statistiques, ça concerne les 65 ans et plus parce que c'est là qu'on a le plus de données. Donc, ça se peut des fois que vous dites, ben, présentement, je ne prends pas tant que ça de médicaments, fait que peut-être que ça me touche un peu moins. Sauf que ça se peut que ça touche peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, ça se peut que ça touche quelqu'un qui est plus âgé que vous présentement, puis ça se peut que ce soit quelque chose aussi qui vous touche déjà ou qui va vous toucher plus tard. Fait que aujourd'hui, ça va être le sujet qu'on va parler ensemble. Et puis, donc, je dirais que plus on est jeune, moins on va prendre des médicaments, mais plus qu'on va avancer dans notre maladie ou en âge, ben, on va risquer de prendre plus de médicaments. Fait qu'on va en parler, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin. La raison, c'est que ça se peut que j'y réponde au fur et à mesure quand je vais vous présenter quelque chose. À moins qu'à un moment donné, vous dites, bah, là, je suis complètement perdu, je ne sais plus où est-ce qu'on est rendu. Ben, vous pouvez m'interrompre, mais sinon, si vous pouvez garder les questions à la fin. Puis à la fin, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux à vos questions. Fait que ça vous va, on y va? Oui, Excellent. Donc aujourd'hui, dans le fond, là, les questions que vous allez pouvoir, on va essayer de répondre pour vous, là, c'est pourquoi on est plus sensible aux effets des médicaments en vieillissant. Dans quelle situation que les risques qu'on peut avoir des médicaments sont plus importants que les bienfaits qu'on peut avoir avec des médicaments. Puis comment que les patients, les personnes, les proches aidants, donc ceux qui accompagnent les patients et les professionnels de la santé, comment ils peuvent travailler ensemble pour prévenir dans le fond, d'avoir des effets néfastes, des effets secondaires avec les médicaments. Puis à la fin, ben, c'est pour que vous ou vos proches soyez mieux préparés pour vous dire, est-ce que j'ai toujours besoin de ce médicament-là? Parce qu'il y a plusieurs médicaments que vous prenez, mais ça se peut qu'il y en a plusieurs des fois qui vont s'accumuler les uns par-dessus les autres. Puis à un moment donné, bon, on ne sait plus à quoi qui servent nos médicaments. Puis ça se peut qu'à ce moment-là, il y a des médicaments qu'on n'a plus besoin ou qui commencent à nous causer des problèmes sans qu'on s'en rende tout à fait compte. J'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation que je vous fais aujourd'hui. Tout d'abord, ben, pourquoi qu'on prend des médicaments? Ben, il y a différentes raisons pourquoi on peut prendre des médicaments. Bon, souvent, ils sont nécessaires à la santé pour différentes raisons.
Lorsqu'on est atteint de la maladie de Parkinson, lorsqu'on vit avec la maladie de Parkinson, souvent on va prendre des médicaments pour aider de soulager les symptômes moteurs et les symptômes non moteurs. Fait que vous savez, les symptômes moteurs, par exemple, être plus raide, avoir des tremblements ou être plus ralenti, les médicaments vont pouvoir venir aider pour ça. Mais on va prendre aussi des médicaments des fois pour d'autres choses. Par exemple, on va prendre des médicaments pour la constipation, on va prendre des médicaments parce qu'on a la difficulté à dormir. Certaines personnes vont prendre d'autres médicaments, par exemple, parce qu'ils se sentent un peu plus anxieux. Fait que tout ça va faire qu'à un moment donné, on va prendre différents médicaments. Il y a d'autres médicaments, des fois, qu'on va prendre, c'est pour pouvoir guérir certaines maladies, comme par exemple des infections. Fait que, par exemple, si vous jamais vous avez une bactérie, ben, ça se peut que vous preniez un antibiotique pour pouvoir guérir, faire enlever cette bactérie-là à ce moment-là. Il y a d'autres médicaments, des fois, qu'on va prendre pour des maladies chroniques. Fait que ça se peut que, en plus de votre maladie de Parkinson, ben, vous ayez, par exemple, du diabète ou que vous faites de la haute pression ou de la basse pression, des choses comme ça. Fait que là, des fois, ça fait qu'on ajoute d'autres médicaments. Puis il y a des médicaments aussi qu'on peut donner pour prolonger l'espérance de vie. Donc, des fois, il y a des médicaments qui sont ajoutés aussi pour ça. Fait que, bref, il y a plein de médicaments qui peuvent être ajoutés pour différentes raisons. Puis ça fait qu'à un moment donné, bon, on peut prendre plusieurs médicaments, puis il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont encore tous nécessaires pour moi? Une chose est sûre que je veux, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir terminé, qu'on va avoir fini de parler ensemble, je veux pas que vous alliez arrêter vos médicaments tout d'un coup après qu'on se soit parlé, parce que ça peut être dangereux de faire ça. Il faut savoir, quand on prend plusieurs médicaments, il faut savoir lesquels, comment qu'on peut les arrêter. Des fois, c'est pas les arrêter, des fois, ça peut être de diminuer les doses. Des fois, il ne faut pas du tout faire ça non plus. On va peut-être se rendre compte que tous les médicaments qu'on prend sont nécessaires. Fait que aujourd'hui, je ne vous dirais pas c'est tel médicament c'est pas bon ou tel médicament c'est bon, mais je vais vous donner là, des grands principes là, pour les médicaments. Fait que pourquoi donc faudrait se préoccuper de nos médicaments qu'on prend? Ben, ce qu'on sait, c'est que plus on est âgé, plus on risque de prendre médicaments. Là, les médicaments, les statistiques que vous avez présentement à l'écran, ce pas des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson, ce sont des personnes en général qui vivent à la maison. Fait que ce qu'on sait, c'est qu'en général, dans la population, par exemple au Canada, il y a 65 des personnes, donc deux personnes sur trois, qui vont prendre cinq médicaments ou plus. Il y en a une personne sur 4 qui vont prendre 10 médicaments ou plus. Puis quand on regarde les 85 ans et plus qui prennent 10 médicaments ou plus, ben on a 2 personnes sur 5. Donc, on a 39 des personnes qui en prennent. Donc, plus on vieillit, plus on risque à un moment donné de prendre plus de médicaments c'est ça, quand on vieillit. Fait que pourquoi que quand on prend des médicaments à un moment donné, ça se peut qu'on devienne plus sensible aux effets des médicaments quand on vieillit? Bien, tout d'abord, plus qu'on va vieillir, plus qu'on va prendre certains médicaments pour gérer des maladies. Fait que, par exemple, ça se peut, comme par exemple ma mère, là, ma mère, elle a 84 ans, ben, elle dit à un moment donné, les bobos sortent. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, oups, là, il y a du diabète, hop, à un moment donné, il y a du glaucome qui arrive pour les yeux, il y a différentes maladies qui arrivent. Fait qu'à ce moment-là, souvent, ben, il y a plus de médicaments qui sont prescrits pour ça. De bons sont ici. Puis à un moment donné, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que on a toujours des bienfaits, des Je suis pas capable de bénéfices sortir. versus les risques? Fait que des Vous pouvez fois, à un moment donné, ça se augmenter peut le que ça son ou change le certaines diminuer? règles. Je sais qu'il y a présentement du son un petit peu, oui, puis ça va. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand notre corps C'est bon? vieillit, Bon, je m'excuse, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et malheureusement, ça gêne la présentation. Alors, il y a des gens qu'on entend parler. S'il vous plaît, pensez à fermer votre micro. On continue. d'accord, parfait. Donc, lorsqu'on vieillit, ben, notre cerveau il devient plus sensible aux effets des médicaments. Ce qu'on sait aussi, c'est que notre corps, ben, on va avoir moins de muscles, plus de graisse, ce qui va faire que les médicaments vont rester plus longtemps dans le corps. Puis, il y a deux organes qui vont nous aider à éliminer les médicaments, le foie puis les reins. Puis quand on se met à vieillir, ben, ça se peut que notre foie puis nos reins fonctionnent moins bien. Fait qu'à ce moment-là, ça se peut que les médicaments soit plus difficile à éliminer. Fait que ça se peut qu'il reste plus longtemps dans le corps. Fait que c'est pour ça que des fois, on devient plus sensible. Quand on est plus jeune, des fois, il y a certains médicaments qu'on va bien tolérer. Puis à maner tranquillement, pas vite, quand on se met à vieillir, ben, les médicaments, on commence à moins bien les tolérer. Parce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui ont 65 ans, ben, qui ont plus de 65 ans, qui ont plusieurs maladies,
Puis les femmes peuvent être plus à risque d'avoir des effets indésirables. Effets indésirables, effets secondaires, c'est la même chose. Fait que plus ces personnes-là sont plus à risque de faire des effets secondaires. Si vous posez la question pourquoi que les femmes sont plus à risque, ben, il y a une espérance de vie plus longue. Fait que quand il y a une espérance de vie plus longue, ben, ils risquent d'avoir plus de maladies, donc ça plus prescrire de médicaments. Aussi, ben, les femmes, souvent, vont être plus portées à aller voir leur médecin plutôt que les hommes qui vont se dire, ah, c'est pas grave, là, j'irai pas voir mon médecin pour ça. Fait que les femmes, ça se peut des fois qu'ils se fassent diagnostiquer plus de maladies, donc avoir plus de médicaments de cette façon-là, entre autres, là, qui peut arriver. Fait que ce qui m'amène à vous parler de la surcharge de médicaments, puis pourquoi c'est important d'en parler. Dans le fond, une surcharge de médicaments, c'est quand on prend beaucoup de médicaments en combinaison, puis qu'on s'aperçoit qu'à ce moment-là, ben, il y a peut-être certains médicaments qui commencent à nous causer plus de tort que d'autres choses. Donc, au début, on essaie de prendre des médicaments pour nous aider, mais ça se peut qu'à un moment donné, quand ils sont en combinaison avec d'autres médicaments, des fois, ça se peut qu'ils nous causent du tort plutôt que de nous aider à ce moment-là. Puis ça augmente les effets secondaires. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand on prend plusieurs médicaments? Ce qui peut arriver, ça ne veut pas dire que ça arrive à tout le monde, ça arrive dans tous les cas, mais ce qui peut arriver des fois, ça se peut qu'on se mette à tomber, avoir des fractures. Ça se peut qu'on ait des problèmes de mémoire, puis ça peut être dû des fois aux médicaments. Ça se peut qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Ça veut dire qu'il y a des médicaments qui, lorsqu'ils sont rendus dans votre corps, c'est comme des fois, il y a juste un contre l'autre ou il y en a un que quand on le met, ça fait augmenter beaucoup un autre médicament, ou au contraire, ça va empêcher un autre médicament d'agir. Fait que tout ça fait que des fois, les médicaments, ils compétitionnent un peu entre eux autres, là. Plus qu'on en ajoute, plus que ça risque d'arriver, ce genre de situation-là. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes qui prennent plusieurs médicaments, plus qu'ils vont en prendre, plus qu'ils vont être à risque d'être hospitalisés un jour ou l'autre à cause des médicaments. Puis ce qu'on sait, parce que moi, je travaille entre autres à l'hôpital. La plupart de mon temps, je suis à l'hôpital. Comme je vous dis, je suis aussi à la maison des aînés des fois, mais je suis principalement à l'hôpital. Ben, il y a 30 des hospitalisations chez les personnes âgées qui sont dues aux médicaments. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes sur 10 qui sont hospitalisées à l'hôpital, puis c'est en partie à cause des médicaments. Puis ce qu'on sait, c'est que là-dedans, il y a plus de la moitié des cas qui sont évitables. Ça veut dire que si on l'avait vu avant, si on l'avait soupçonné avant, peut-être qu'on a réussi à éviter que les personnes soient hospitalisées. Donc, c'est quelque chose donc, qui vaut la peine de se soucier auparavant. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on vient vous en parler aujourd'hui. La surcharge en médicaments, ben, c'est sûr que plus qu'on prend de médicaments aussi, ça se peut qu'on risque d'en oublier ou de faire des erreurs en prenant des médicaments. Lorsqu'on parle de médicaments, oui, il y a ce qu'il y a, je ne sais pas vous, mais ça se peut très bien que vous ayez soit des petits pots de pilules, soit que vous ayez vos médicaments qui sont dans un dispile, par exemple, qui est préparé par la pharmacie, ou ça peut être une dosette que vous-même prenez les pots, vous mettez les médicaments dans une dosette. Ça se peut que vous preniez des médicaments, je dirais, la plupart des gens qui n'ont pas la maladie de Parkinson ou quand on est en début de maladie de Parkinson, ça se peut qu'on prenne des médicaments, par exemple, 3 fois par jour. Ça se peut qu'à un moment donné, ça tombe 4 fois par jour. Ça, je vous dirais que toutes, par exemple, les 10 piles sont faites souvent avec 4 cases là, pour déjeuner, dîner, souper, coucher. Mais souvent, les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson, à un moment donné, ils vont commencer à prendre des médicaments plus souvent que ça. Fait qu'il y en a qui en prennent 5, 6, 7, 8, 9 fois par jour, puis toujours avec des heures vraiment spéciales. Mais ça se peut des fois que ça devienne difficile d'arriver puis de prendre toujours les bons médicaments au bon moment. Et puis, il y a des médicaments, oui, qu'on prend par la bouche, mais il y a des fois pour d'autres maladies, des fois, par exemple, pour des maladies de poumon, il faut prendre des pompes. Pour des maladies d'yeux, il faut se mettre des gouttes dans les yeux. Il y a des personnes, des fois, qu'il faut qu'ils se mettent des teintes, des patchs. Fait que des fois, il y a des patchs, ça peut être pour la maladie de Parkinson, mais il y a d'autres personnes, des fois, qui peuvent se prendre des patchs, ça peut être pour des problèmes au niveau du cœur, pour de la douleur. Fait qu'il y a différentes choses qui peuvent se prendre. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, plus qu'on prend de médicaments, plus qu'on est à risque des fois d'oublier certains, des fois, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié à tel moment, ou ça se peut que des fois que c'est difficile d'arriver puis de prendre vraiment le bon médicament au bon moment tout le temps. Fait que ça se peut que ça, à ce moment-là, ça apporte des erreurs. Puis quand on parle des médicaments, oui, il y a les médicaments que le médecin vous prescrit, mais il y a aussi tous les produits naturels qu'on rentre là-dedans, puis les médicaments qu'on trouve en vente libre.
Donc, les médicaments en vente libre, c'est ceux qu'on retrouve sur les tablettes dans les pharmacies. Fait que comme par exemple, là, il y a des noms qui sont inscrits là, ici, là, pour vous donner une idée, du Tylenol, de l'Advil, du Motrin, donc des fois des médicaments pour la toux, donc il y a différents médicaments des fois qui peuvent être pris, qui peuvent entraîner des interactions avec d'autres médicaments que vous prenez déjà. Le Gravol, par exemple, ben, c'est un médicament qu'on ne retrouve pas sur les tablettes, c'est en arrière, c'est le pharmacien qui doit vous le donner, mais on n'a pas besoin d'ordonnance pour ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être prescrit par le médecin, mais ça fait quand même partie des médicaments de vente libre. Les produits naturels, souvent on se dit, ah, c'est naturel, il n'y a pas de problème. L'affaire, c'est que là-dedans, ça peut contenir des vitamines ou des plantes, mais souvent, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des médicaments qui sont commercialisés, qu'on utilise à tous les jours, que c'est des dérivés à la base, c'était des plantes, puis qu'on a créé des médicaments à partir de ça, puis qui peuvent avoir des interactions. Bien, les produits naturels, c'est la même chose. Fait que ça se peut, vous preniez certains produits naturels qui peuvent avoir des interactions avec vos médicaments que vous prenez, que soit empêcher ou changer les concentrations des autres médicaments, puis qui va entraîner des problèmes. Fait que c'est pour cette raison-là que nous, les pharmaciens, lorsqu'on pose des questions à tout le monde, on pose tout le temps la question, c'est quoi les médicaments qui sont prescrits par votre médecin? Puis est-ce que vous prenez des médicaments qui sont sur les tablettes dans les pharmacies ou si vous prenez des produits naturels? Parce que tout ça, il faut qu'on regarde tout ça pour voir si ça fait une bonne équipe ensemble ou si ils sont en train de se combattre les uns les autres, puis ça vous apporte finalement des effets secondaires. Il y a aussi, parmi les questions qu'on va poser, on va poser des questions pour savoir si vous prenez, par exemple, de l'alcool, si vous prenez du cannabis, si vous fumez, fait que si vous fumez du tabac, ou si vous prenez des drogues. Pourquoi qu'on pose les questions? C'est parce que ces choses-là aussi, des fois, ça peut rentrer en interaction avec des médicaments. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on pose les questions. Puis, bon, c'est inscrit ici, là, par exemple, il y a certaines drogues, des fois, que certaines personnes peuvent prendre, qu'avec les médicaments, ça peut se rendre même jusqu'à la mort si c'est pas bien, si on n'est pas au courant. Fait que je dis pas par exemple, si vous êtes quelqu'un qui prenait du cannabis, ben, ça peut être correct avec les autres médicaments, comme ça peut ne pas être correct, ou il faut peut-être ajuster certains médicaments en fonction de ça. Fait que c'est pour cette raison-là que nous, on vous pose toujours la question pour avoir une certaine idée, puis pour pouvoir s'ajuster à ce moment-là. Donc, peut-être que vous vous dites, bon, est-ce qu'il y a certains médicaments qui sont considérés à risque? Bien, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des médicaments, des fois, qu'on va dire qui sont à risque. Puis ça, il y a des listes de médicaments qui existent, qui sont utilisés par les professionnels de la santé. Puis c'est des médicaments qu'on dit que la plupart du temps, les gens, quand ils ont 65 ans et plus, ce pas des médicaments qu'on aime le plus pour ces personnes-là. Fait qu'il y a comme une liste, puis cette liste-là, ben, ces listes-là, parce qu'il n'y en a pas juste une, ben, ce qu'on sait, c'est que ça risque d'apporter plus de problèmes que de bienfaits à ce moment-là. Puis souvent, ben, il y a des alternatives qui sont plus sécuritaires. Fait que ça se peut qu'il y ait des médicaments qu'on se fait prescrire quand on est plus jeune, que c'est correct à ce moment-là. Mais quand on continue à les prendre, qu'à un moment donné, ben, plutôt que d'apporter plus de bienfaits, à un moment donné, ça apporte plus de risques à ce moment-là. Puis ça se peut qu'à un moment donné, il y a un moment où il faut changer les médicaments pour pouvoir être mieux. Puis des fois, c'est des effets secondaires qui sont très, très sournois, qu'on s'en aperçoit pas beaucoup, puis que ça peut nous causer des problèmes. Ou peut-être que présentement, ça n'en cause pas, mais que plus tard, ça peut en causer à ce moment-là. Par exemple, il y a les médicaments pour dormir. Il y en a peut-être certains d'entre vous, des fois, qui prennent des médicaments pour dormir. Ça peut être correct des fois pour certains médicaments. Pour d'autres, des fois, il y a peut-être des alternatives qui peuvent être plus sécuritaires. Fait que, par exemple, ça, c'est un exemple, là, parce qu'il y a plein d'autres classes de médicaments. Mais par exemple, les médicaments pour dormir, ben, ça peut affecter le cerveau. Comment? Ben, ça se peut qu'on ait un temps de réaction qui soit un petit peu plus lent. Ça se peut qu'on ait de la misère à planifier certaines choses. Ça se peut que ça vienne affecter la mémoire, qu'on soit moins attentif, moins facile à se concentrer, puis avoir des problèmes aussi au niveau de la coordination. Fait que, comme par exemple la maladie de Parkinson, ben déjà parfois dans nos mouvements, on peut avoir de la difficulté au niveau de la coordination. Dans nos mouvements, ben ça se peut que les pilules pour dormir viennent encore plus amplifier cette chose-là. Le temps de réaction, ça se peut que les médicaments pour dormir aussi puissent ralentir encore plus. Fait que ça se peut que ça vienne jouer à ce moment-là avec d'autres médicaments. Donc,
comme je disais, les pilules pour dormir, c'est un exemple de médicament à risque. Un des avantages, souvent, là, en moyenne, les médicaments pour dormir, ça va permettre de dormir 14 minutes plus vite. Fait que ça veut dire que, par exemple, vous, si ça vous prend 1 heure avant de vous endormir, ben, ça va prendre environ 45 minutes avant de vous endormir. Fait que ça permet de dormir un petit 15 minutes plus tôt. Mais ce que ça va faire, c'est que les gens qui prennent certains médicaments qui vont aider à dormir, c'est pas tous les médicaments, mais il y en a quelques-uns qui peuvent faire ça, ben, ça peut faire que vous êtes plus à risque de tomber, de vous fracturer quelque chose, d'avoir des accidents de voiture ou d'avoir des problèmes de mémoire. Fait que c'est pour cette raison-là qu'entre autres, les médicaments pour dormir, ben, c'est pas nécessairement toujours la meilleure solution. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a des alternatives qui existent. Par exemple, les médicaments pour dormir, ben, je dirais l'idéal là, dans la vie, c'est de ne pas prendre de médicaments pour dormir. Ça, c'est quelque chose qui est facile à dire. Si vous en prenez, c'est quelque chose qui peut être enlevé, mais il faut les enlever très, très tranquillement, les médicaments pour dormir. Mais ce qu'on sait, c'est que, je dirais, la chose la plus efficace pour dormir, c'est ce qu'on appelle, en termes scientifiques, là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou la thérapie du sommeil. Fait que dans le fond, la thérapie du sommeil, c'est comme une approche qui est, c'est pas des médicaments, c'est une façon comme d'apprendre à arriver puis à s'endormir. Puis souvent, c'est le genre de choses qui devraient être fait en premier. Par contre, souvent, c'est que c'est le genre de choses qu'il faut quand même prendre du temps. Puis souvent, ben, au niveau les médecins, ce qui est plus facile des fois, c'est ou des fois, c'est nous en tant que patients, ben, on aimerait savoir quelque chose qui agit rapidement. Fait que souvent, ce qui est fait, ce qui est prescrit, c'est un médicament. Mais ce qui est le plus efficace, c'est pas les médicaments, c'est vraiment la thérapie du sommeil. Fait que, entre autres, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez à la fin, là, je vais envoyer à Mme Bourgie ma présentation. Mais il y a des sites Internet comme par exemple mieuxdormir.ca c'est une organisation au niveau du Canada là, qui est spécialisée en thérapie du sommeil puis qui donne des trucs à ce moment-là pour pouvoir améliorer le sommeil sans être obligé de prendre des médicaments ou pour pouvoir aider à pouvoir diminuer les médicaments, justement. Ce qu'on sait, c'est qu'au Canada, ben, les personnes qui ont 65 ans et plus, ben, on a combien qu'il y en a qui prennent un médicament qui est à risque? Fait que parmi les médicaments qui est à risque, oui, il y a les médicaments pour dormir, mais il y en a plein d'autres sortes aussi de médicaments qui peuvent causer des problèmes. Ben, parmi ceux qui sont jugés à risque, il y a 2 hommes sur 5 qui vont en prendre, donc 38 des hommes, puis 48 des femmes. Donc, une femme sur deux à l'âge de 65 ans et plus risque de prendre un médicament qui va être jugé comme étant à risque à ce moment-là. Puis qu'est-ce que ça fait les médicaments à risque? Ben oui, ça coûte cher parce que veut pas les médicaments, soit que c'est vous qui les payez ou ça se peut que ce soit votre assurance, par exemple l'assurance du gouvernement. Mais en plus, c'est que donc ça peut coûter, vous voyez, là, au Canada, ça coûte 1 milliard de dollars par année, mais en plus, ça coûte de l'argent pour les hospitalisations, parce que comme je vous disais, souvent, ben, ça se peut qu'à un moment donné, il y a des gens qui soient hospitalisés parce qu'ils ont pris des médicaments à risque, qu'ils ne savaient pas, que ça n'a pas été réévalué, puis qu'à un moment donné, ben, ils sont peut-être tombés pour dire quelque chose, puis ils se sont fracturés une hanche, puis ils sont hospitalisés pour ça, là, par exemple. Ce qu'on sait aussi, c'est que les médicaments qu'on prend, ben, pour tous les médicaments, ben, ça peut aussi nuire à l'environnement. C'est-à-dire que les médicaments qui sont fabriqués, il y en a quand même pas beaucoup qui sont fabriqués au Canada. Donc, il y en a, ça peut venir d'un peu partout à travers le monde. Fait qu'imaginez, par exemple, des médicaments qui vont partir pour dire quelque chose de l'Europe, puis qui vont prendre les avions pour s'en venir jusqu'ici. Fait que tout ça, ou des fois, il y a des médicaments, ça peut être par bateau qui peuvent être amenés au Canada. Fait que tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de pollution qui est créée par les moyens de transport. Après ça, les médicaments, ce que ça peut faire, c'est que quand vous prenez vos médicaments, la façon que c'est éliminé, bien, ça va être entre autres dans l'urine puis dans les selles. Fait que ça veut dire que quand vous allez à la toilette, ben, il y a des médicaments qui se ramassent à ce moment-là dans l'eau, puis ça peut amener, ça peut contaminer l'eau puis le sol. Puis par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais si jamais vous avez des médicaments que vous n'avez plus besoin, c'est important de ne pas les jeter, par exemple, dans la toilette ou de les jeter dans la poubelle parce que ça va contaminer à ce moment-là.
c'est important de les rapporter à la pharmacie. Puis les pharmaciens, eux, sont obligés de récupérer les médicaments. Ils mettent ça dans des bacs spéciaux, puis envoient ça pour que ça puisse être incinéré à ce moment-là, pour pas qu'il y ait d'impact sur l'environnement, justement. Parce que si on, par exemple, si on mettait ça dans les déchets, puis ça va dans un dépotoir, ben, ça va finir par s'en aller, les médicaments vont s'en aller dans la terre, puis ça va contaminer à ce moment-là le sol. Puis ça peut, entre autres, là, créer une perte de biodiversité. Fait que tout ça fait que au niveau des médicaments aussi, ça peut avoir un effet sur l'environnement. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse de lire un petit peu là-dessus, là, vous avez une petite référence ici. Fait que quand vous aurez la présentation, vous allez pouvoir aller regarder ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'histoire d'une dame qui s'appelle Fiona. On va en parler là, puis on va en reparler un petit peu plus tard de cette dame-là. Donc, Fiona, c'est une dame qui a 69 ans. Elle se sentait étourdie, là, v'là pas longtemps, elle se sentait étourdie, surtout le matin lorsqu'elle se lève de son lit. Elle dit qu'elle se sent pas, elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle se sent un petit peu nerveuse, elle est anxieuse à l'idée de sortir prendre un café avec ses amis. Fait qu'elle, à chaque jour, le matin, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait avec ses amis, puis elle s'en allait au Tim Hortons pour pouvoir arriver, puis aller jaser avec ses amis. Puis là, depuis quelque temps, ça va pas bien. Elle a été étourdie, puis elle se sent fatiguée, puis ça y tente plus d'aller faire ça. Elle, c'est une personne qui n'a pas la maladie de Parkinson, mais ce qu'elle prend, là, c'est des médicaments pour le diabète et pour l'hypertension artérielle, donc pour la haute pression. On va en revenir un petit peu plus tard à cette dame-là. Donc, donc, les patients, les proches aidants, donc ceux qui aident ou qui vivent avec les patients, et les professionnels de la santé peuvent travailler ensemble pour essayer de prévenir les risques qu'on peut avoir avec les médicaments. Dans le fond, ce qu'on peut réduire les risques, c'est en faisant ce qu'on appelle la déprescription. Donc, la déprescription, c'est un grand mot qui veut dire, dans le fond, de soit cesser ou de réduire la dose des médicaments. Fait que ça, c'est que dans le fond, c'est qu'on regarde tous les médicaments que la personne prend, puis on essaye de voir est-ce qu'il y en a là-dedans qu'on n'a plus besoin ou qui nous apportent plus de tort que d'autres choses à ce moment-là, puis est-ce qu'on est capable de les enlever tranquillement, soit en les arrêtant ou des fois juste en diminuant un petit peu les doses, donc en adaptant les doses à ce qu'on a besoin présentement. Puis ça, ben, ça peut être fait avec, par exemple, le pharmacien, avec le médecin ou avec aussi certaines infirmières à ce moment-là. Fait que ça se peut que des fois, vous fassiez prescrire un médicament, donc un médicament qui est prescrit. Puis à ce moment-là, ce qu'il faudrait qu'il soit fait, c'est réévaluer les médicaments que vous prenez pour que la personne puisse voir, bon, ben, est-ce que ce médicament-là, est-ce qu'il vient remplacer un autre médicament? Donc, est-ce que je peux en cesser un autre? Ou est-ce que, ça se peut que ce soit continué, mais ça se peut que des fois, quand on se fait prescrire un nouveau médicament, ça se peut à ce moment-là qu'il faut arrêter un autre médicament. Fait que ça, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la déprescription. Ou ça se peut aussi que des fois, puis moi, c'est quelque chose que j'enseigne aux étudiants en médecine, entre autres à Rimouski, c'est que lorsque des fois on a une nouvelle chose qui se passe, fait que pour dire quelque chose, la personne a le mal au cœur, ben, au lieu d'arriver et de dire ben, je vais donner un médicament contre le mal de cœur, mais ça va te poser la question, c'est-tu la faute à un médicament? Parce que si la faute à un médicament, c'est peut-être de baisser la dose du médicament qui va vous aider plutôt que d'aller ajouter une autre pilule qui va vous causer des problèmes. Fait que c'est ça qui est l'affaire. Souvent, c'est de te poser la question avant de prescrire des nouveaux médicaments, est-ce que je peux réduire la dose de quelque chose qui est déjà là ou de cesser certains médicaments qui va peut-être plus vous aider que de toujours rajouter un autre médicament sur le tas à ce moment-là. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, en tant que personne, soit qui vivait avec la maladie de Parkinson ou peut-être les proches aidants, ben, c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à soit notre pharmacien, soit notre médecin, ou par exemple, si vous avez des super infirmières, ben, vous pouvez leur demander de faire une revue de médicaments. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pouvoir regarder tous vos médicaments, puis voir lesquels qui sont encore nécessaires, puis lesquels qui ne sont plus nécessaires. Donc, pour Fiona, la dame que je vous parlais tantôt, qu'elle elle se sentait étourdie le matin, puis qu'elle était plus fatiguée, puis qu'elle allait plus prendre le café avec ses amis, puis qu'elle a commencé à être plus tout seule parce qu'elle allait plus voir ses amis. Ben, on s'est aperçu que finalement, elle avait une surcharge en médicaments, puis on a fait une revue de médicaments pour cette patiente-là. Fait que les étapes pour pouvoir se préparer quand on veut faire une revue de médicaments, tout d'abord, c'est de prendre un rendez-vous.
C'est sûr que si vous arrivez pour dire quelque chose, vous allez voir votre pharmacien à votre pharmacie où est-ce que vous prenez vos médicaments d'habitude, puis vous dites bonjour, j'aimerais avoir une revue de médicaments maintenant. Bien, le pharmacien, il ne pourra pas faire ça tout de suite. C'est quelque chose qu'il faut qu'il prenne le temps de regarder vos médicaments et tout ça. Fait que ce soit avec un pharmacien, un médecin ou une infirmière, il faut arriver puis le dire d'avance que c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il soit fait. Revoir les médicaments qu'on prend, puis voir est-ce qu'ils sont encore tous nécessaires. Je ne sais pas si vous savez où ce que les pharmaciens ils travaillent en général. Bon, là, moi, je vous dis que je travaille en hôpital. Ça se peut que vous sachiez, que vous saviez même pas qu'il y a des pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux, tout dépendant si vous êtes allé des fois dans des hôpitaux ou pas. Mais la plupart des pharmaciens vont travailler ce qu'on appelle en pharmacie communautaire. Des fois, il y a d'autres termes qu'on va utiliser, c'est pharmacie d'officine, pharmacie de ville. Dans le fond, c'est les pharmacies où vous allez prendre vos médicaments. Fait que, par exemple, dans des bannières comme Jean Coutu, Uniprix, Familiprix, Pharmaprix, Proxime. Donc, ces pharmacies-là, c'est la plupart des pharmaciens, c'est là qui travaillent. Il y a aussi des pharmaciens qui travaillent en GMF, donc en groupe de médecine familiale. Fait que si vous faites partie des chanceux qui ont des médecins de famille, ça se peut que votre médecin de famille travaille en GMF. Donc en GMF, la plupart des GMF, ils ont des pharmaciens qui travaillent aussi dans les GMF. Donc ça peut être par exemple une journée par semaine, 2 journées par semaine. Ça peut être aussi à tous les jours. Ça dépend de chacun des GMF, puis la grosseur des GMF. Mais il y a des pharmaciens à ce moment-là qui travaillent en collaboration avec les médecins de famille pour justement faire des revues de médicaments. Sinon, ben, dans les hôpitaux, aussi dans les CHSLD, puis dans les maisons des aînés alternatives, il y a des pharmaciens qui travaillent. Je vous dirais que moi, ma spécialité, c'est que je travaille, entre autres, bon, oui, avec certains patients qui vivent avec la maladie de Parkinson, mais aussi beaucoup, ma plus grande spécialité, c'est les gens qui arrivent avec trop de médicaments, puis que là, ils ont eu des problèmes avec ces médicaments-là. Fait que c'est des gens, par exemple, des fois, puis je peux avoir des patients aussi parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus des 65 ans et plus, mais des fois, j'ai des patients qui ont 45 ans, 50 ans, qui prennent une quinzaine de médicaments différents pour différentes maladies. Puis à ce moment-là, ils ont des effets secondaires, ils arrivent à l'hôpital, sont hospitalisés. Ben moi, c'est essayer de voir c'est lesquels sont encore nécessaires, c'est lesquels qui jouent les uns contre les autres, puis est-ce qu'on est capable d'arriver puis de faire une rationalisation, donc voir c'est lesquels qui sont encore nécessaires, c'est lesquels qui sont moins bien nécessaires pour que finalement la personne puisse mieux se sentir, avoir moins d'effets secondaires, puis revenir nous visiter à l'hôpital. Fait que c'est le but. Donc, moi, je vous dirais que lorsque je vois les patients, et des fois, je vous dirais qu'il est un petit peu trop tard. Ça aurait été le fun que ces gens-là eu accès à une revue de médicaments avant pour éviter justement qu'ils se ramassent à l'hôpital par la suite. Sinon, ben, il y a d'autres places aussi où ce que les pharmaciens travaillent, par exemple dans les universités. Je disais que moi, je donnais entre autres des cours à l'université, mais il y en a qui travaillent donc dans les universités, dans les gouvernements, dans le réseau canadien, par exemple, pour l'usage approprié des médicaments. Donc, c'est différents endroits où ce que les pharmaciens peuvent travailler. Donc, si vous voulez, bon, vous dites, bon, ben, moi, ça me tenterait d'avoir une revue de mes médicaments. La deuxième étape, c'est d'essayer d'obtenir, ben, pas d'essayer, mais d'obtenir votre liste de médicaments. Fait que ça, vous pouvez demander à votre pharmacien d'imprimer votre liste de médicaments. Fait que ça, c'est les médicaments qui sont prescrits habituellement par un médecin qui vont être sur cette liste-là. Donc, vous, ça va pouvoir vous permettre de voir qu'est-ce qui est dans votre dossier. Mais en même temps, ça va vous permettre d'arriver puis de revoir aussi, de vous poser la question, OK, c'est quoi les médicaments que je prends mais qui ne sont pas prescrits par le médecin? Vous allez pouvoir mettre ça sur cette liste-là. C'est quoi, par exemple, les vitamines que je prends, les produits naturels que je prends, pour que quand vous allez rencontrer la personne qui va pouvoir regarder tous vos médicaments, bien, que la personne puisse avoir toutes ces données-là à ce moment-là avec elle pour pouvoir faire une meilleure évaluation. Après ça, c'est bon, là, c'est écrit comme troisième étape de réfléchir sur votre santé et vos objectifs. Dans le fond, quand on fait notre liste de médicaments, ben, ça se peut que vous pourrez commencer à vous poser la question, ben, y a-t-il des médicaments là-dedans qui me causent des effets secondaires? Puis est-ce que je trouve que j'en ai des effets secondaires? Ça se peut que des fois vous dites, ben, je ne sais pas si j'ai des effets secondaires, mais ça se peut que vous dites, ben, il me semble que j'ai pas tout le temps autant d'énergie que ce que je voudrais.
Ou ça se peut que vous vous dites, bon, ben, il me semble que le soir, quand j'arrive pour m'endormir, ben, je réussis jamais à m'endormir. Ben, ça se peut qu'il y ait des médicaments qui vous empêchent de dormir, par exemple. Ça se peut que vous dites, ben, il me semble que moi, je suis quelqu'un qui mange moins qu'avant parce que j'ai moins faim. Ben, ça se pourrait que ce soit aussi ça un effet secondaire. Fait que, tout ça, des fois, c'est de vous poser la question. Puis, si vous, quand vous allez rencontrer, par exemple, le médecin ou le pharmacien qui va regarder tous les médicaments, ben, il va pouvoir regarder ça et dire, OK, ouais, ça se pourrait que telle chose se soit due aux médicaments. Ça se peut que ce ne soit pas le cas, mais ça se peut que ce soit le cas aussi. Ensuite, vos objectifs de santé puis vos valeurs, ben, ça se peut que vous vous dites, bon, ben, moi, ça ne me dérange pas de prendre plusieurs médicaments. Puis moi, il n'y a pas de problème, même si, par exemple, parce que quand la maladie de Parkinson évolue, certaines personnes, des fois, on commence à avoir de la difficulté à avaler certains médicaments. Fait que des fois, il faut commencer à les écraser. Puis il y a cette personnes qui vont dire, ben moi, ça ne me dérange pas, même si les médicaments, ils ont mauvais goût, puis même si j'en ai beaucoup, ça ne me dérange pas du tout. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, rendu là, ça me tente moins de prendre autant de médicaments. Fait que ça, c'est de vous poser la question par rapport à ça. Puis, vous posez la question aussi, si le médecin vous dit, bon, ben, ce serait le fun d'arrêter telle pilule, est-ce que vous êtes prêt à arrêter certaines pilules? Parce que des fois, ça se peut qu'il y ait des médicaments, vous dites, ben, celle-là, j'aimerais pas ça du tout qu'on la change. Puis ça se pourrait que la personne vous dise, ben, c'est celle-là je ne suis pas sûr qu'elle vous apporte certains bienfaits. Fait que juste se poser la question par rapport à ça. Euh, Vous pouvez aussi vous préparer une liste de questions vous-même là, lorsque vous prenez votre rendez-vous pour une revue de médicaments. Fait que ce que vous pouvez faire, vous pouvez poser la question, soit par exemple au pharmacien ou au médecin, pourquoi est-ce que je prends tel médicament? Déjà, en voyant les noms, ça se peut même, ou ça se peut que quand vous regardiez là, tout ce que vous prenez, ça se peut qu'il y en a qui vous dites, ah, celle-là, je sais que, bon, celle-là, je la prends par exemple pour la maladie de Parkinson, je la prends 5 fois par jour. Celle-là, c'en est une autre que je prends pour la maladie de Parkinson 2 fois par jour. Celle-là, OK, celle-là, je la prends, c'est pour m'aider pour la constipation. Celle-là, je la prends, c'est pour m'aider à dormir. Ah, OK, là, il y en a deux, trois que je ne sais plus pourquoi que je me les ai fait prescrire à un moment donné. Fait que ça se peut que ça arrive. Fait qu'à ce moment-là, la personne qui va faire la revue de médicaments va pouvoir vous expliquer pourquoi vous les prenez. Puis ça va peut-être justement de voir, bon, ben, est-ce que j'en ai encore vraiment besoin? Après ça, est-ce que vous allez pouvoir vous poser la vous allez pouvoir poser la question au médecin ou au pharmacien, ben, est-ce que présentement, est-ce que j'ai encore des bienfaits à prendre les médicaments ou si j'ai plus de risques d'y prendre? Poser la question, est-ce qu'il y en a que ça se peut qui me causent des problèmes de mémoire? Hop, je vois bonjour, Monsieur Hill, pour une personne. Bonjour, Monsieur Hill. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est. Je vais attendre de voir il y a d'autres choses qui apparaissent. C'est pas, Euh, c'est pas dans le oui, chat, en tout cas, c'est pas dans notre moi, c'est bon. présent. Moi, c'est dans le chat, toi, que j'ai vu quelque chose apparaître. OK. Là, j'ai rien dans le chat. Peut-être que moi, c'est peut-être juste à moi que, que c'est apparu. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Donc, bon, est-ce que les médicaments, dans le fond, ça peut affecter ma mémoire ou ça peut me faire tomber des fois? Poser la question, ben, est-ce qu'on peut arrêter certains médicaments ou réduire la dose? Puis est-ce qu'on a besoin d'un suivi? Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des médicaments, quand on va les arrêter, ben, qu'on va les arrêter sur plusieurs semaines. Puis ça se peut qu'à ce moment-là, ben, vous ayez, par exemple, une infirmière qui vous appelle pour voir comment ça se passe. Puis que, tout dépendant comment ça se passe, ben, qu'on va décider de continuer à diminuer la dose ou des fois, on va arrêter de diminuer la dose. Fait que ça peut être le genre de choses aussi qui peut se faire. Puis, finalement, ben, c'est de se dire aussi que c'est un travail d'équipe qu'on fait dans ce temps-là. Donc, il y a vous, les patients et les proches aidants, que vous avez vraiment votre expérience. La maladie de Parkinson, c'est vous qui la vivez, c'est vous qui avez les symptômes. Puis comme moi, lorsque je donne mes cours à mes étudiants en pharmacie, je leur dis tout le temps que vous êtes un expert de votre maladie. Chaque personne va avoir des symptômes qui sont différents. Oui, autant au niveau de vos symptômes moteurs. Donc, certaines personnes vont avoir plus de tremblements, d'autres vont être plus raides, d'autres vont avoir plus, ça va être plus le ralentissement qui va être peut-être plus gros des fois d'autres symptômes qu'ils vont avoir. Puis il va y avoir aussi d'autres symptômes, ce qu'on appelle les symptômes non moteurs qu'il va y avoir. Puis chaque personne, ça va être différent. Il y en a qui vont dire, ben moi,
Par exemple, je suis une personne, c'est plus la constipation qui va être problématique. Une autre personne, ça va être plus, par exemple, l'anxiété. Une autre personne, des fois, ça va être la basse pression. Fait que chaque personne, ça va être quelque chose qui va être différent, qui va y avoir. Et le professionnel de la santé, ben lui, c'est l'expert, je dirais, des médicaments en général, des maladies en général. Puis, dans le fond, c'est de travailler ensemble pour pouvoir arriver puis voir, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut personnaliser pour vous pour s'assurer que ce soit mieux puis qu'on réévalue la médication ensemble pour essayer de vous aider. Euh, Ça se peut que des fois que vous ayez soit des inquiétudes ou que vous dites, ben, ça se peut qu'il y ait des défis, là, que ça ne se passe pas aussi bien que ce que je pense pour les médicaments quand on les arrête. Ça se peut que vous posiez la question, ben, qu'est-ce qui arrive si mon professionnel de la santé n'a pas le temps de faire ça, la revue de médication? Dans le fond, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, si vous arrivez, par exemple, votre médecin, vous allez voir soit votre neurologue, ou ça peut être un gériatre des fois, ou ça peut être un médecin de famille. Si vous allez le voir, puis lui il avait prévu 15 minutes pour vous voir, puis dans ce 15 minutes-là, c'était vous parler de certaines affaires, puis vous dites, ben j'aimerais ça en plus avoir une revue de médicaments, c'est sûr qu'il n'y aura pas le temps de faire ça à ce moment-là. Fait que c'est vraiment, il faut que ce soit à part. Vous pouvez arriver et lui dire, ben, j'aimerais ça que la prochaine fois qu'on voit, est-ce qu'on pourra avoir un rendez-vous pour pouvoir parler de mes médicaments, puis voir si j'en ai encore qui sont nécessaires, est-ce qu'il y en a qu'on pourrait cesser. Ça se pourrait que le médecin vous dise, ah, ben, je pense que ça vaudrait la peine, par exemple, que vous voyez mon pharmacien qui travaille avec moi en GMF, qui va regarder tous vos médicaments, puis qui va pouvoir peut-être arriver puis me suggérer quelque chose. Si vous arrivez à la pharmacie, ben encore une fois, puis vous dites à votre pharmacien préféré, ben bonjour, j'aimerais que vous regardiez tous mes médicaments aujourd'hui puis voir lesquels que je pourrais arriver, peut-être diminuer les doses ou est-ce qu'il y en a qui vont les uns contre les autres. Ça se peut qu'il ne puisse pas vous répondre tout de suite sur le bord du comptoir. Fait que quand il prend un rendez-vous, lui, il va être capable d'arriver puis d'aller voir les médicaments, tous les médicaments que vous prenez, essayer de trouver pourquoi vous les prenez puis qui va pouvoir arriver puis regarder tout qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui va pas ensemble, qu'est-ce qui pourra être modifié à ce moment-là. Peut-être que vous posez la question, est-ce que ça se peut que mon médecin soit réticent à changer la prescription de mon spécialiste? Je dirais que cette question-là, souvent, pour la maladie de Parkinson, les médecins de famille ne se sentent pas très à l'aise par rapport aux médicaments pour la maladie de Parkinson. Donc, c'est vraiment probablement que c'est un neurologue qui suit vos médicaments pour la maladie de Parkinson. Il y en a d'autres, des fois, ça peut être des gériatres aussi. Ou des fois, ça peut être aussi, par exemple, des fois, il y a certaines super infirmières qui travaillent aussi en clinique de neurologie. Donc, ça dépend toujours de chacun. Mais ça se peut que votre médecin de famille se sente plus à l'aise pour les médicaments qui sont en dehors de la maladie de Parkinson, mais qui vous aident pour d'autres choses qui sont en lien avec votre maladie de Parkinson à ce moment-là. Sinon, ben, ça se peut que vous dites aussi, ben, est-ce que je peux poser des questions même si j'ai aucun effet secondaire? Ça se peut que présentement, vous dites, ben, je prends 7, 8 médicaments, j'en ai-tu vraiment besoin, mais il me semble que moi, je n'ai pas d'effet secondaire, puis tout va bien. Ben, c'est correct quand même de poser la question puis d'avoir une revue de médicaments parce que faites partie peut-être des chanceux que présentement, vous n'avez pas encore d'effet secondaire. Mais ça se peut qu'à un moment donné, ça arrive. Puis si on le détecte d'avance qu'il y a deux médicaments qui n'ont pas l'air à agir, qui sont encore nécessaires de prendre, ben, on va peut-être prévenir qu'à un moment donné, il y a des effets secondaires qui apparaissent. Puis l'autre question peut-être que vous posez, ben, c'est est-ce que ça se peut que quand je vais arrêter des médicaments, j'ai des symptômes qui reviennent quand je vais avoir arrêté mon médicament? Euh, il y a des médicaments, des fois, que s'ils ne sont pas bien arrêtés, par exemple, si on les arrête tout d'un coup, ça se peut que ça cause plus de problèmes que d'autres choses. Fait que c'est pour cette raison-là qu'il y a certains médicaments que oui, on peut le faire, mais il y en a d'autres, des fois, qu'on ne pourra pas arrêter complètement. On va juste diminuer un tout petit peu la dose, puis ça va être suffisant. Puis il y en a d'autres, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va cesser les médicaments sur quelques jours, quelques semaines. Des fois, il y a des médicaments, c'est sur quelques mois même qu'on va les arrêter pour pouvoir s'aider à ce moment-là. Donc, si on vient avec Fiona, ben, ce que son médecin s'est aperçu, c'est qu'il y avait un nouveau médicament qui avait été prescrit pour le diabète, mais qui baissait la pression aussi en plus. Fait que ce médicament-là, il y avait comme deux bienfaits. Il pouvait aider pour le diabète puis pour la pression, mais ça avait été oublié qu'il y avait d'autres médicaments pour la pression que la personne prenait, puis que quand on les pris ensemble, ça commençait à faire vraiment trop baisser la pression. Ça aurait peut-être été nécessaire de garder tous ces médicaments-là, mais pour elle, ça y a causé plus de problèmes que d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'elle était étourdie le matin, puis qu'elle était fatiguée, c'est parce que sa pression était beaucoup trop basse. Fait que finalement, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un médicament pour la pression qui a été complètement arrêté, puis il y en a d'autres que la dose a été réduite
Puis 2 semaines plus tard, ben, la dame, elle se sentait mieux, elle se sentait comme avant, puis elle a pu recommencer à aller prendre le café à tous les jours avec ses amis, puis elle était beaucoup mieux à ce moment-là. Cette femme-là a été chanceuse parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'à tomber, par exemple, puis se fracturer quelque chose, mais ça aurait peut-être été quelque chose qui aurait pu arriver malheureusement. Donc, comment savoir s'il y a une personne dont vous prenez soin ou si vous avez une surcharge en médicaments, donc peut-être que vous prenez trop de médicaments, puis que les médicaments, ils font pas aussi bon ménage entre eux autres que ce que vous pensez. Ben, des fois, ça se peut que ce soit quelqu'un qui vous dit, ben, que ce soit vous-même que vous dites ça ou que quelqu'un dans votre entourage vous dit ça. Ben, ma mémoire, elle me joue des tours, de la difficulté à me souvenir de certaines choses. Ben, ça se peut que ce soit une maladie qui se passe qui peut peut-être causer ça, mais ça se peut que ce soit aussi la faute des médicaments. Ça se peut que quelqu'un dise, par exemple, ben, je veux venir à une activité organisée cette semaine, mais dis-le pas à personne, j'ai des pertes urinaires maintenant, puis tu sais, je suis plus capable d'aller aux activités parce que j'ai tout le temps des pertes urinaires. Ben, ça se peut que ce soit dû, par exemple, à un mauvais contrôle au niveau de la maladie de Parkinson. Ça se peut que ce soit dû à des médicaments aussi que ça peut faire ça. Fait que quand c'est dû à des médicaments, ben, des fois, le réflexe, c'est que pour ça, ben, des fois, on va être porté à donner d'autres médicaments pour régler, alors qu'en réalité, ça se pourrait que ce soit plus qu'il faudrait enlever certains médicaments qui vont pouvoir aider là, pour cette chose-là. Un autre exemple, ça se peut que vous dites, ben moi, je suis embêté parce que je prends beaucoup de médicaments, puis je ne suis pas certain de bien les prendre. Fait que souvent, quand il y a des nouvelles prescriptions à mener, ben là, puis surtout quand on change les moments de prise, à mener, on se dit, bon, OK, celui-là, on me dit qu'il faut que je le prenne 30 minutes avant de manger, mais il faut que je prenne en même temps, par exemple, mon Levocab ou mon Cinémet, il faut que je le prenne aussi avant, mais là, il faudrait que je le prenne avant, puis là, je suis toute mêlée, je ne sais plus quand est-ce qu'il faut que je prenne mon médicament pour bien le prendre. Mais là, à ce moment-là, ça vient montrer que peut-être ça vaut la peine d'arriver et de se poser la question lesquels médicaments j'ai encore besoin, puis est-ce que je les prends vraiment de la bonne façon. Une autre chose, ça peut être, bon, ben, oh, j'ai un bleu sur mon bras, je suis tombé la semaine dernière, c'est pas grave. Ben, tomber, ça peut être dû, par exemple, des fois à un mauvais contrôle de notre maladie de Parkinson. Fait qu'à ce moment-là, c'est souvent de, par exemple, réajuster la médication, mais ça se peut aussi que ce soit dû à cause d'autres médicaments qui font que vous ayez des troubles avec votre équilibre. Fait que ça se peut que ce soit pas dû à un mauvais contrôle de la maladie de Parkinson, mais ça se peut que ce soit dû aussi à cause de certains médicaments, peut-être qui viennent juste d'être ajoutés, mais peut-être aussi des médicaments que ça fait longtemps qu'ils ont été ajoutés, puis que là, qui commencent à faire ressortir leurs petits effets secondaires qu'au début, vous n'aviez pas, puis que là, ça, on commence à avoir. Fait que qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ben, vous pouvez vous informer là, sur vos médicaments et les raisons pour lesquelles vous en prenez. Fait que plus qu'on en prend, plus qu'à maintenant on peut être mêlé pour savoir, bon, tel médicament, pourquoi je le prends. Fait que poser les questions. Vous pouvez aller voir sur Internet, mais il faut toujours faire attention à l'information qu'on trouve sur Internet parce que oui, il y a des bons sites pour avoir de l'information, mais il y a des fois, il y a aussi des sites qui vont vous donner de la mauvaise information, puis même de la fausse information des fois. Fait que je dirais que c'est ça pour les médicaments pour la maladie de Parkinson. Deux très bons sites que vous connaissez probablement déjà, mais par exemple, le site de Parkinson Québec, il y a beaucoup de bonnes informations. Parkinson Canada aussi, il y a beaucoup d'informations. Si vous êtes quelqu'un, des fois, qui lisait en anglais, parkinson.org, donc comme le côté américain de la Société de Parkinson Canada. Donc, ça aussi, des fois, on a de la bonne information. Ça, par exemple, c'est des sites qui sont fiables. Mais des fois, quand on tombe sur des fois d'autres sites, ça se peut que ce soit pas tout le temps la meilleure information. Fait que c'est important à ce moment-là de vérifier avec des professionnels de la santé pour être sûr que ce que vous avez lu, c'est vraiment vrai ce que vous avez lu. Sinon, ben, engagez la conversation avec votre pharmacien, votre médecin. Vous avez peut-être, par exemple, à la clinique où est-ce qu'il y a votre neurologue, ça se peut qu'il y ait une infirmière qui soit là aussi, que vous avez souvent plus un contact téléphonique avec cette personne-là. Mais voir est-ce que c'est possible des fois de revoir les médicaments. Puis peut-être qu'il y a des fois, il y a je dirais, bon, moi, je suis un pharmacien, mais je suis en faveur de quand on a besoin de certains médicaments, oui, on les prend. Mais s'il y a des choses qu'on peut régler sans médicaments, c'est vraiment l'idéal. Fait il y a des choses que, oui, il faut absolument traiter avec des médicaments, mais il y a d'autres choses que vraiment
ne pas prendre de médicaments, des fois, c'est mieux, puis ça va être plus efficace qu'une pilule à ce moment-là pour pouvoir régler certains problèmes. Sinon, bon, on dit ici, bon, diffuser l'information sur la déprescription, en parler avec vos amis, vos voisins, informer vos représentants gouvernementaux. Ça, c'est le réseau canadien là, qui dit ça. C'est plus d'arriver puis de se dire, bon, ben, ça se peut que vous, présentement, que ça vous touche pas vraiment, mais ça se peut que des fois, en parlant avec d'autres personnes, les autres personnes ne sont peut-être pas au courant de cette chose-là, puis peut-être que vous allez pouvoir aider d'autres personnes qui prennent beaucoup de médicaments puis qui ont des effets secondaires, puis que ce soit dû juste parce qu'ils prennent trop de médicaments en même temps. Euh, Puis au niveau des représentants gouvernementaux, mais c'est que on essaie d'arriver puis de promouvoir le plus possible que des fois, ben, tu sais, oui, prendre des médicaments, ça peut être bien pour la santé, mais c'est de prendre les bons au bon moment. Fait que si à un moment donné, s'il y a des médicaments qu'on prend mais qu'on n'a plus besoin, ben, ça se peut que ça nous cause plus de problèmes que d'autres choses. Fait que, au niveau du gouvernement, il essaie quand même le plus possible d'arriver puis de s'arranger, de faire la promotion de ça, d'arriver puis de s'assurer que ce soit les bons médicaments qui soient prescrits aux bonnes personnes. Puis sinon, ben, pas hésiter à poser des questions quand vous en avez sur vos pilules. C'est important là, d'arriver et d'avoir la bonne information à ce moment-là. Il y a des ressources gratuites qui existent sur l'utilisation sécuritaire des médicaments et la déprescription. Ces ressources-là, ce n'est pas quelque chose qui est précisément pour la maladie de Parkinson. Comme je vous dis, par rapport à la maladie de Parkinson, Parkinson Québec, Parkinson Canada ont beaucoup de très bonnes informations, mais des fois, par rapport à d'autres médicaments, quand c'est moins pour la maladie de Parkinson, ça se peut très bien que vous en preniez déjà. Par exemple, des médicaments pour l'estomac, des médicaments pour dormir, des médicaments pour différentes autres indications. Mais à ce moment-là, le site qui est réseaudesprescriptions.ca, donc c'est le site du réseau canadien, c'est fait, il y a une partie qui est faite pour les personnes qui prennent des médicaments, donc pour les patients ou les proches aidants. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y en a en français, en anglais, mais aussi dans plein d'autres langues. Donc, si jamais votre langue d'origine n'est pas l'anglais ou le français, ben ça existe. Il y a des feuillets dans d'autres langues aussi. Et puis, il y a aussi des articles qui ont fait sur certains sujets par rapport au fait de prendre plusieurs médicaments, puis qui peuvent vous éclairer, là, puis c'est quand même bien fait, puis le langage est quand même facile à comprendre là, pour ces choses-là. Là, vous dites, bon, le pharmacien il a parlé, mais il n'a pas, quand même pas parlé beaucoup des choses qui sont spécifiques pour la maladie de Parkinson. Ben, les médicaments pour la maladie de Parkinson, il y a quand même plusieurs qui existent. Vous avez toute la liste ici, fait que ça se peut que pour vous, vous en preniez un là-dedans, ça se peut que vous en preniez deux, trois, quatre. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent prendre 5 médicaments différents là-dedans, fait qu'il y en a quand même plusieurs qui existent. Mais il y en a une classe qui est peut-être celle, je vous dirais, qui, si vous en prenez, c'est ceux qui sont le plus à risque de causer plus de risques que de bénéfices. Ça se peut que quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous êtes fait prescrire ces médicaments-là, que c'était correct, mais qu'à maner en vieillissant, ils commencent peut-être à vous apporter plus de problèmes que d'autres choses sans que vous vous en aperceviez. Fait qu'il y en a deux principaux, c'est la benztropine ou le cogentin ou le trihexyphénidyle qui est l'artane, l'autre nom qu'on peut trouver. Fait que ça, c'est un des exemples de médicaments des fois qui peuvent causer plus de problèmes que d'autres choses. Les bienfaits ou les bénéfices qu'on peut avoir avec ces deux médicaments-là, c'est que ça peut être efficace. Souvent, ça va être prescrit pour les tremblements. Par contre, je vous dirais que quand on regarde, c'est quand même pas si efficace que ça, puis c'est pas tout le monde qui va répondre. Donc, c'est comme écrit, là, c'est 30 d'efficacité chez 70 des personnes qui en prennent, mais c'est efficace pour les tremblements un peu. Ça ne sera pas efficace pour les autres symptômes que vous pouvez avoir, comme par exemple être plus ralenti. Le terme qu'on utilise, là, la bradykinésie ou pour la rigidité, ça n'agit pas là-dessus. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a des alternatives qui vont être plus efficaces et qui ont moins d'effets secondaires. Fait que souvent, si on ajuste plus les autres médicaments, ben, on peut arriver puis enlever les anticholinergiques à ce moment-là pour certaines personnes. Puis, souvent, les anticholinergiques, parmi les effets secondaires, ça peut causer, ben, ça se peut qu'il y ait des effets secondaires, vous avez dit, ben, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais il y en a d'autres, ça se peut qu'à un moment donné, ça peut être dérangeant aussi. Fait que ça peut assécher la bouche, faire que le cœur, il bat un petit peu plus vite. Ça peut faire qu'on peut avoir de la difficulté à uriner. Fait que, par exemple, des fois, chez les hommes, ben, à cause de ces médicaments, on va penser que la personne peut avoir un problème avec sa prostate, alors qu'en réalité, ben, c'est pas la prostate qui est le problème, c'est le médicament qui va faire que quand on va à la toilette, on faut forcer pour uriner. Ben, c'est peut-être à cause de ces médicaments-là. Ça peut apporter de la constipation, ça peut apporter aussi le fait de voir un petit peu moins bien.
Ça peut des fois rendre mêlé. Certaines personnes, ça peut même causer des hallucinations. Il y en a d'autres que ça peut causer des troubles de mémoire, des chutes. Fait que si jamais vous prenez ces médicaments-là, il ne faut vraiment pas les arrêter d'un seul coup, mais il faut peut-être se poser la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Je dirais que moi, dans ma clientèle, quand je travaille la plupart du temps, moi, c'est les personnes, comme je vous dis, ils ont été hospitalisés puis il s'est passé certaines choses. Fait que souvent, ces médicaments-là, ça va être souvent parmi les médicaments qu'on va essayer d'enlever parce que ça cause plus de problèmes que d'autres choses. Ça ne veut pas dire que pour vous, présentement, c'est le cas, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, ça puisse être le cas pour vous. Euh, une chose qui est importante, il ne faut vraiment pas arrêter ces médicaments-là. Puis peu importe les médicaments pour la maladie de Parkinson, il ne faut jamais les arrêter d'un coup. Il faut en discuter avec un professionnel de la santé. Puis à ce moment-là, ils vont regarder un peu, bon, est-ce que pour vous, est-ce que vraiment c'est ça qui vous cause des problèmes? Puis si oui, ben, les arrêter de façon progressive sur, par exemple, quelques semaines. Puis bien souvent, on va ajuster d'autres médicaments pour pouvoir aider là, à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions? Puis est-ce que je peux peut-être vous apporter certaines réponses? Puis juste vous dire, ça se peut que vous me posiez des questions que je vais peut-être vous dire, je ne peux pas vraiment vous répondre parce